Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette petite vidéo concernant les énergies du portail du 7 juillet 2022. J'espère que tout le monde va bien. Donc c'est possible que ça secoue un petit peu émotionnellement, il peut y avoir des choses qui remontent. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que c'est peut-être quand même moins violent et plus gérable que passer un temps. Donc tout dépend de qui vous êtes, de où vous en êtes, tout dépend de plein de choses, bien sûr, tout dépend du contexte, tout dépend d'un environnement, voilà, tout dépend voilà, de multiples facteurs. Alors, ce que j'ai fait, on va procéder un petit peu plus techniquement que d'habitude. J'ai juste fait ce qui est à la portée de tout le monde. Là, j'ai pas besoin de mon canal pour aller voir un petit peu cette connotation de ce nombre double du 77. Donc, on sera dans cette énergie du 77 qui nous parle de liberté personnelle. Il y a cette notion peut-être de devenir libre pour certains. On peut nous parler d'une phase d'éveil spirituel ou le début d'une expérience de conscience spirituelle. Dans la Bible, le 77 est le nombre de Dieu, donc on nous dit que le Suprême nous soutient dans nos actions, voilà, et qu'il faut avoir la foi, car le Suprême, l'univers, la source, est également notre protecteur. On nous dit que les anges et les guides nous montrent la meilleure façon de poursuivre le travail accompli jusqu'à présent et nous aident à nous maintenir dans une forme de persévérance, de détermination, de force et d'apprentissage pour poursuivre notre chemin et pour aller dans cette direction si on a encore du mal avec ces adjectifs. Voilà. En numérologie, on nous dit que ce 77 peut éventuellement aider ceux qui manquent de confiance en eux. On nous dit qu'il faut travailler sur la pensée positive, donc il y a cette notion de manifestation, j'y reviendrai ultérieurement. On nous dit que ça symbolise certaines étapes de la vie, comme la capacité d'entrer en rétrospection, la recherche introspective, l'éveil, le changement, l'auto-réflexion, l'auto-méditation. Voilà. Alors, on nous dit aussi dans certains écrits, là, dans certaines recherches que j'ai fait, que effectivement, c'est relié à la vibration du 5 qui nous parle donc de changement et encore de fait de liberté, de bouger. Voilà. Tout simplement par cette autodiscipline, cette automéditation, cette découverte personnelle. Voilà, on entre dans ce changement de soi, en fait, dans une nouvelle découverte de soi. Pour atteindre une meilleure motivation libre, épanouie et enfin retrouver la joie de vivre. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. J'espère que ça pourra parler à certains, mais moi je pense qu'on est bien là-dedans. Donc on a le 7-7, d'accord? Donc cette vibration du 7 qui nous ramène sur un chariot. Donc effectivement, on est sur cette notion d'action, de bouger. D'accord? Voilà, donc le chariot, c'est la nouvelle direction, la nouvelle action, à partir quand même de la maîtrise de ses émotions, de comprendre ses émotions, de comprendre les émotions qui nous animent à reprendre cette quête, cette direction, cette route. Il y a quelque chose de cet ordre-là. D'accord? Donc 7 et 7, on revient sur un 14. Le 14, on est sur la tempérance. Donc on est sur cet équilibre, sur cette balance, mais aussi peut-être sur le fait de changer sa manière de communiquer. On est peut-être sur le fait aussi, donc le 14 qui revient sur un 5, donc on revient sur cette notion de bouger, de se mettre en action, mais peut-être aussi à partir de pensées différentes, hein. Et puis aussi surtout, alors à partir de ce que l'on aime, donc 2022 on est sur un 6, le 6 c'est aimer, d'accord, c'est également les amoureux, donc c'est également le choix, c'est également l'harmonie, donc on est sur le fait de changer sa manière de manifester. Alors je vous explique, après on est sur un 20, donc on nous parle de
cet éveil, de ce jugement qui vient aussi sur le fait d'avoir un meilleur discernement sur ce qui est juste pour nous. Et donc, on revient sur un 2, sur le fait de s'entendre, de s'équilibrer, de trouver une bonne balance, de collaborer. On nous parle d'union aussi. Donc, on nous parle aussi de relations. Hein. Tout est mêlé. Hein. Comment dire, tout va l'un avec l'autre. Hein. Donc là, les informations m'arrivent tellement vite que vous m'excuserez, mais que c'est un petit peu brouillon. Mais au final, donc voilà, c'est bien ça, c'est le 7, c'est l'action. À partir de ce que l'on aime, le 6, d'accord, avec modération quand même sur ce 14 et peut-être de nouvelles manières de changer, d'opérer des changements, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. À partir aussi du jugement, donc ce que l'on juge et ce que l'on est inspiré par Dieu. Hein, et on arrive au final sur ce 2, sur cette prêtresse, donc sur ce pouvoir de manifestation. Voilà, c'est là que je voulais en venir. Donc, nouvelle version de nous-mêmes qui va nous permettre de manifester autre chose, parce qu'il y a cette notion de mieux comprendre ses émotions. On est dans la période du Cancer, je crois, toujours, oui, jusqu'au 20 juillet. Voilà, donc le monde émotionnel qui dirige un petit peu nos actions dans une manière beaucoup plus équilibrée, se reconnecter à ce que l'on aime et ce que l'on veut manifester. Voilà, donc c'est tout simplement la meilleure connexion au divin, c'est-à-dire la meilleure connexion à soi-même. Voilà, donc ensuite, je vais aller voir avec d'autres cartes, parce qu'il faut bien faire quand même une petite guidance pour ceux qui aiment les cartes. Donc je vais demander un message avec l'oracle d'Isis, justement, Isis qui est une déesse vraiment du féminin sacré, donc de cette notion d'amour et de manifestation, l'esprit d'Isis, voilà, c'est-à-dire que l'on est porté par cet esprit voilà, de la déesse, donc le triomphe de la déesse. Donc il y a quand même cette notion qu'il y a une forme de victoire en fait sur certaines blessures, sur certains anciens schémas voilà, qui bloquaient un petit peu ce pouvoir de manifestation. Hein. Donc il y a beaucoup de libération, beaucoup de compréhension, et il y a cette reprise de pouvoir. Hein. C'est un petit peu dans quoi on est. Hein, voilà. Donc on nous dit qu'on est en cours de guérison. Comme toujours, voilà, il y a beaucoup de choses qui deviennent plus claires et qui permettent de changer sa manière de fonctionner pour mieux manifester. Voilà, donc c'est vraiment l'esprit d'Isis qui nous guide ici. Ensuite, concernant ce portail, et là, doucement, on a le 6e rayon du dévouement, et donc 4 et 3, 4, 5, 6, 7, on revient sur ce 7. Hein, on revient sur cette notion de réfléchir à cette notion peut-être de dévouement. Ici, c'est ce qu'on nous dit. Alors, je vais quand même regarder. Ouais, il y a certaines personnes qui réfléchissent à un nouvel ancrage. Hein. Voilà, donc parce que le problème, cette notion d'ancrage, elle est un peu compliquée. C'est-à-dire que l'ancrage, c'est difficile pour tout le monde, parce que l'ancrage, c'est également notre implication, notre vie terrestre, notre vie matérielle, c'est-à-dire comment on se sent. Pardon, excusez-moi, avec le micro, je vais vous faire du bruit, c'est très désagréable, je m'en excuse. Donc il y a cette notion d'être bien dans sa vie pour pouvoir être bien avec ses émotions et manifester correctement. Donc il y a des personnes qui sont en plein dedans là, d'accord, on est toujours dans cet équilibrage. Alors là, ici, on va prendre le livret pour avoir le message. Voilà, mais pour moi, c'est ce mot dévouement. C'est comment vous le percevez, c'est à quoi vous offrez votre, voilà, vers quoi, vers qui, comment vous vous dévouez en fait. Pour moi, il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. Pour moi, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans ce livret? Le 6e rayon du dévouement accorde les qualités de persévérance. Donc, on revient sur ce qu'on nous disait au début, de concentration inébranlable, voilà, et d'intensité des sentiments. Donc, c'est vraiment être à l'écoute de soi et de ce qu'on a dans les tripes. Hein. C'est le don de la force de bouger des montagnes avec votre volonté pour ce que vous aimez. C'est-à-dire que la force en nous, elle va se décupler à partir du moment que l'on ressent pleinement ce qui nous fait vibrer. Donc on revient sur cette notion d'aimer. Lorsqu'apparaît le 6e rayon du dévouement, votre guidance vous explique que même si vous ne semblez pas avoir beaucoup de pouvoir en ce monde, et donc oui, ça peut paraître comme ça,
à l'heure actuelle, le pouvoir de vos convictions peut vaincre les obstacles. Et donc, on est sur croire. L'archange Uriel vous aide à recevoir la bénédiction du 6e rayon maintenant. Et on est encore dans le 6, on est encore dans le verbe aimer, donc on est encore dans le chakra du cœur. Voilà, donc c'est-à-dire que la force, elle va se décupler à partir du moment que l'on est bien avec nos émotions, qu'on les comprend, qu'on sait ce qu'on veut. Et quand on est déterminé à faire ou à être voilà, pleinement dans ce qui nous fait vibrer, bah, tout, après, ça nous donne effectivement cette détermination, cette force pour se diriger vers ça. Alors, une porte. S'il vous plaît, pour ce portail, justement, j'ai sorti les 2 oracles des portes. On a savourer la joie, donc c'est ça qui va nous procurer cette force. Il y a des personnes qui ont besoin d'être dans la joie, voilà, pour manifester. Et on nous dit qu'il faut accueillir le futur. Donc là, on est sur des grosses libérations du passé encore. On nous dit que c'est bon, vous passez un cap, ce portail vous permet d'entrer dans le renouveau et vous avez une nouvelle quête. Voilà, vous êtes à la recherche d'une nouvelle quête et cette quête, il faut qu'elle s'aligne avec l'être nouveau, voilà, qui a progressé, qui a cheminé, hein, c'est ce qu'on nous disait ici. Et pour ça, donc on est toujours sur ce chakra cœur qui doit être parfaitement ouvert. Et voilà, on nous dit ouvrez-vous à l'amour surtout. Hein. Il y a cette notion vraiment de s'ouvrir à l'amour véritable. Alors c'est pas que dans les relations, c'est par rapport à ce que l'on aime faire, c'est par rapport à s'aimer soi-même, c'est par rapport à tout un tas de choses. Alors, on va prendre une porte un petit peu plus concrète là avec mon oracle. On va voir ce que ça donne. Pour ce portail du 7-7, s'il vous plaît. Donc c'est incroyable, c'est tout à fait ça. Et bien voilà, on revient sur ce pouvoir de visualisation, de création. On nous parle de la porte du tableau idéal. Donc c'est-à-dire qu'on a envie de créer quelque chose de nouveau, mais quelque chose de beau. Alors quelle est votre définition du beau? En dos de deck, la porte du pont-levis. Donc il y a quelque chose quand même de très très lourd. Voilà, à soulever. Hein. On nous dit ici que c'est pas facile pour tout le monde, bien sûr, évidemment, et que là, il y a des empêchements de manifestation qui remontent à des temps anciens aussi. C'est ce qu'on nous dit. C'est qu'il y a aussi, pour certaines personnes, du karma qui est un petit peu lourd à libérer, où on a pu être vraiment bloqué dans notre pouvoir, aussi si on avait des dons ou pas, il y a quelque chose comme ça. Et donc là, c'est vraiment voilà, toutes les personnes qui ont besoin de manifester autre chose. Alors voilà, il y a des personnes qui peuvent très bien visualiser les petites méditations, les petites visualisations, le rêve et les projections. Vous voyez, ça fonctionne très bien avec certaines personnes. Mais avec d'autres personnes, comme moi, justement, un petit peu, ça fonctionne pas. Et pourtant, vous allez dire, ah bah oui, mais tout le monde l'a, bien sûr, puisque bon, moi, je suis artiste. Mais effectivement, je suis pas un artiste comme ça, moi. Donc moi, en fait, pour que je retrouve mon pouvoir de manifestation, tout passe par l'ancrage, tout passe par le corps. C'est-à-dire que moi, il faut que je puisse avoir une mémoire qui me reviennent de qu'est-ce que c'est aimer, qu'est-ce que c'est le bonheur. Il faut que ça vibre de l'intérieur pour que ma fréquence, mon antenne, hein, ma manière d'émettre puisse vraiment envoyer le bon signal à l'univers. Voilà. Donc ça, il faut que je le ressente dans le corps. Il faut que je le vive en expérience aussi concrète pour me ramener à cette sensation. Voilà, et pour que ça fonctionne. Et il y a des personnes, ils peuvent très bien manifester, voilà, voyez, comme ici, faire des prières, des incantations, essayer de visualiser, faire de la méditation. Il y a des personnes comme ça marche, puis il y a des personnes comme moi, non, tout part... en fait, il faut que ce soit... moi, je suis quelqu'un de très passionné, en fait. Donc, tout passe vraiment concrètement parce que je vis. Et donc, bon, c'est un peu compliqué aussi parce que il faut aussi maîtriser ça. Hein, voilà, c'est pas toujours évident. Mais bon, voilà. C'est-à-dire qu'il faut trouver une nuance entre le blanc et le noir. Et oui, donc c'est assez, voilà, c'est assez intéressant. Donc cette porte là du 7-7, elle invite vraiment à trouver cet équilibre, à se reconnecter à ce qu'on aime vraiment, à ses sensations. Voilà, on nous parle aussi de justice divine, hein, quand même. Voilà, de trouver ce qui est juste. Hein. Il y a des personnes qui ont besoin de cette justesse, hein, de cette justice aussi. On ne peut pas aller chercher ce qu'on veut dans la corruption, par exemple, ou dans le fake. Hein. Pour certaines personnes, c'est pas possible, ça.
Donc on arrive sur, voilà, sur le fait aussi de se laisser porter hein, par le divin. Hein. Il y a beaucoup ça, il y a beaucoup la foi, il y a beaucoup croire hein, aussi pour manifester. Et donc on arrive sur ce 2, sur le fait de s'entendre à l'intérieur de soi, donc d'aller vers moins de dualité. Pour aussi co-créer, hein. Il y a cette notion de partenariat et de co-création aussi, déjà à l'intérieur de soi, et aussi peut-être dans la vie, hein. Mais on va vraiment vers cette nouvelle création en règle générale. On va demander 2 cartes conseils pour terminer cette vidéo qui sera pas trop longue, donc ce sera parfait. On va demander le voyageur sacré et l'oracle des cœurs vaillants, puisqu'on est beaucoup dans le cœur, dans le chakra du cœur. Alors, un conseil pour terminer les énergies de ce portail avec le voyageur sacré. Alors, voilà, trouver un sanctuaire. Donc déjà, il y a des personnes qui ont besoin d'avoir la paix. Hein, vraiment, d'être au calme à l'intérieur, mais aussi peut-être à l'extérieur. Donc, trouver un sanctuaire pour s'élever spirituellement, pour se reconnecter. Donc, on nous parle aussi un petit peu de silence, d'isolement, mais pas forcément. Alors, voilà, la première lumière, amorcer un nouveau cycle. Mais d'abord, on est dans l'impasse pour certains. Donc, il y a cette notion de réfléchir et rediriger votre énergie. Donc, c'est exactement tout ce que la guidance nous a dit. Et ensuite, on arrivera sur cette première lumière. Hein, un nouvel aube, quelque chose, voilà, quelque chose qui s'ouvre. Donc on est vraiment entré dans une nouvelle phase. Ensuite, on va demander un conseil donc du cœur avec l'oracle des cœurs. Qu'est-ce qu'on a? Et oui, réflexion et modération. Le cœur modéré, donc c'est ça qu'il faut changer en fait. C'est ce qu'on nous dit ici pour les personnes, voilà, éventuellement qui sont comme moi un petit peu trop passionnées, quoi. On nous dit de modérer, voilà, de travailler un petit peu sur ses émotions, de revoir. Alors bon, voilà, il y a beaucoup cette notion aussi, bah voilà, de se réajuster, parce que quand on est très passionné comme ça, comme moi, on a envie de choses qui sont, on va dire malheureusement, peut-être impossible, enfin pas forcément impossible, mais bon, qui serait quand même extrêmement dur à manifester. Et donc on nous dit qu'il faut aussi faire preuve bah, voilà, de modération. Hein. Voilà, réflexion et modération. Voilà, donc ce qu'on nous dit ici, c'est peut-être ça qu'il faut changer. Voilà, pour les personnes qui sont un petit peu trop... voilà, sinon, bah voilà, c'est cette période... Hein, c'est une période, en fait, cette réflexion et cette modération va vraiment mener vers le changement, va faire bouger. Voilà, c'est-à-dire que c'est assez contradictoire parce qu'on a l'impression que si on rentre dans la réflexion et dans la modération, ben, on va pas faire bouger les choses. Et en fait, on nous dit que c'est cette étape qui va permettre, en fait, de faire bouger les choses. Et derrière, là, j'ai le cœur cuir qui nous dit retrait, ténacité. L'endurcissement qui isole. Donc attention, ici on ne parle pas de devenir insensible, dur et tout ça. On nous dit peut-être parfois, quand on se laisse un peu trop emporter émotionnellement dans la passion, dans des trucs qui vont pas, quoi, qui nous mettent comme ça, de se retirer un petit peu. Mais il faut rester tenace quand même. Donc on nous parle de personnes qui sont dures à cuire ici, effectivement. Hein. Voilà. Donc il y a tout un équilibre à ce niveau-là en fait à retrouver. Voilà. Hein, vraiment faire preuve voilà, de nuances. C'est ce qu'on nous dit ici. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura parlé. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.